Bah, faut faire un article dessus. Non? Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci au public présent également. Donc, nous avons le forum puisque Stéphanie va nous rejoindre dans l'instant qui viennent. Françoise, le secrétariat, merci par avance. Concernant notre dernier conseil, et notamment son compte rendu, y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Non, on voulait simplement dire qu'on a fait les liens pour les visios du conseil précédent et on vous les fera parvenir et puis les autres moyens de diffusion, bah, c'est en cours. Bien. Voilà. Et pour les droits à l'image, c'est bon pour vous, mesdames? Pour la séance précédente, Celle d'aujourd'hui? Le droit. Par rapport au droit à l'image, c'est ça? Oui. Je sais pas, vous êtes bien en train d'enregistrer là. Oui, non mais après, on ne va pas le demander à chaque fois, s'il faut le demander à chaque fois. D'accord. Alors, je vous prie de nous excuser, pour nous c'était quand même quelque chose de tacite, surtout encore une fois dans la mesure où cet accord de droit à l'image avait été fait lorsqu'il y avait le prestataire et que ça ne posait aucun problème. Mais donc on s'en excuse, nous vous prions de nous excuser en pensant qu'on pensait que c'était une fois et que c'était valable pour à chaque fois. Mais nous ferons la démarche à chaque fois. Pardon? D'accord. D'accord. Et bien donc on le fera à chaque fois. Désolée. Donc êtes-vous OK? Après il y a juste à décaler la caméra. Si vous n'êtes pas OK, on décale la caméra, il n'y a pas de problème. Bien. Très bien. Donc, ces deux dames sont d'accord, on va faire la chance. Vous allez décaler la caméra. Donc, s'agissant des délibérations, on nous propose d'ajouter deux délibérations. Tout d'abord, la numéro 16, requalification et sécurisation de la ministère pour les demandes de subvention concernant ce projet qui sera présenté par l'ouverture. Et enfin, réhabilitation de la caserne de gendarmerie, pareil, pour des demandes de subvention qui sera présentée par le GENEF. Ce sera la numéro 17. Pour ce qui est des communications. Donc, concernant l'accident du JT dramatique, je rappelle, on a eu un petit point avec le CCAS, si tu peux dire. Oui, donc juste un petit rappel, le 3 janvier 2022, un tragique accident a eu lieu sur le site du JTES qui a coûté la vie. Ah, pardon, oui, donc je parle là. Excusez-moi. À Yacine Confédère, salarié du JTEC. Face à ce drame, les membres du conseil municipal s'associent à la peine de la famille de M. Yacine Confédère. En soutien, la somme de 7 385 € correspondant à 1 € par habitant sera versée à la famille par le CCS de la ville d'Ugine. Du reste de la semaine dernière, nous avons pris une délibération dans ce sens. Merci Manu. Et effectivement, le CCAS a donc participé sous cette forme directement auprès de la famille. Michel, pour les marchés publics. Plus rapidement, donc la liste des marchés publics conclue sur 2021 est disponible sur le site internet de la ville www.ugine.com. La liste des marchés est disponible. Merci. Concernant justement les remerciements, donc nous avons un certain nombre de remerciements à l'occasion des subventions que vous avez attribuées à de nombreuses associations, donc le FAT, l'envol gynique, le Soleil d'automne, la Ligue contre le cancer, Orgue et musique de
l'ensemble local communal de la ville, le Tennis Club, le Bénévole 92, l'association des accidentés de la ville, le comité du village, les Diallo, et enfin les retraités d'Ugine vous remercie. Et enfin Ugine Animation pour le soutien de la commune lors des animations de Noël. Les décisions. Michel. Donc, la première décision, c'est la 2021-76 qui porte sur le contrat d'assurance dommage ouvrage auprès de la CNA BTP pour la construction du restaurant scolaire Bringoyet, prix prévisionnel de 7 698,32 € TTC. La décision 2021-78 porte sur la mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de l'ex-école maternelle du Chef-Lieu. C'est la société Franck Potin pour un montant de 20 000 €. La décision 2021-03 portant sur l'accord 4 prestations topographiques et foncières de géomètre LOA, mission de géomètre topographe, société Argéo pour un montant maximum annuel de 23 000 €. Décision 2021-04 portant sur l'accord 4 prestations topographiques et foncières LO2, rédaction d'actes administratifs et régularisation foncière, société d'aménagement de la Savoie pour un montant maximum annuel de 82 000 €. Et la décision numéro 5 portant sur la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement intérieur et mise en accessibilité de l'ancienne trésorerie, société Franck Potin pour un montant de 15 000 €. Un point sur la trésorerie. Trésorerie, donc à la date du 7 février, nous en étions en trésorerie à 4 253 000 €. Très bien. Merci. Nous allons procéder à l'examen de notre ordre du jour, donc délibération numéro 1, Caroline, clarification du spectacle. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez appeler la police municipale parce qu'il y a quelqu'un qui est déméché qui nous envoie des trucs avec des vitrées tout à l'heure. Bah, c'est canette de bière, ouais, ça fait déjà la troisième fois. Oh, il est juste là, Il en est plus, juste là, je crois que c'est tout à l'heure. Il n'est pas sur les échelles, non? Il est pas dans son état. D'accord. Bah, je crois qu'il a envie de dire quelque chose quand même. Il y a pas de message dans la canette. Moi, je te jure, à chaque fois, la pensée, non, on peut pas, ça. Mais tu sais qu'il y a des conseils municipaux, il y a la police municipale. Les communications. Très bien. Caroline, c'est quoi comme Alors, le spectacle Ça se partage, c'est un dispositif géré par une association qui vise à sensibiliser au spectacle vivant et plus largement à la culture, un public avec lequel des associations et structures à vocation sociale travaillent localement. Donc, grâce à ces fonds perçus, dans le cadre de ce dispositif, le Dôme Théâtre prend en charge une partie des spectacles et facturera 3 € la place adulte et 2 € pour la place enfant. Et donc le centre socio-culturel viendra prendre en charge la moitié de ces montants. Et il convient donc de fixer le tarif des spectacles dans le cadre du dispositif Le spectacle ça se partage, soit 1,50 € pour les adultes et 1 € pour les enfants de moins de 18 ans. Merci Caroline. Désolé, vous n'avez pas de micro au fond. Non, c'est pour ça que j'ai essayé de parler plus fort, mais vous m'avez pas entendu. Non, on a entendu, c'est bon. On va parler fort. Merci, très bien. Des questions sur cette clarification? Oui, du coup, pour rappel, est-ce que c'est juste dans le cadre de la décentralisation sur Ugine, quand il y a les spectacles du Dôme, ou est-ce que ça peut être, ils peuvent aller aussi sur Albertville? Est-ce qu'on sait si ces familles-là... je ne sais pas. Et ben, au Dôme Théâtre. Oui, parce qu'il y a le Dôme qui programme aussi sur Ugine, en Oui, non, mais décentralisation. c'est le Même, voilà, elles Voilà, peuvent oui, être amenées bien à... sûr. C'est pour tous les C'est le spectacle. Et du coup, il y a, La structure c'est avec le complète, bus quoi. que c'est affrété. Il y a un minibus qui est affrété ou ils se débrouillent tout Ah seuls? non, ça, ils se débrouillent Le tout transport seuls. n'est pas inclus dans la D'accord, démarche. d'accord. Hein, ça, c'est uniquement sur la tarification Sur la spectacle. carte. Oui, d'accord. Ok.
Donc après, je pense que pour les personnes concernées, il y aura quelque chose à trouver en termes de transport avec notamment le centre social de Oui, voilà, c'est ça. qui a un minimum. Oui, c'est pour ça, donc du coup, c'est en lien. Voilà. Autre question? Autre point, des oppositions, des abstentions? Merci. Agnès. Alors, cette délibération concerne la convention à passer pour la résidence d'artistes de Sylvie Benoît. Donc, dans le cadre des résidences d'artistes, il convient de passer une convention pour libérer sur tout ce qui est modalités financières, professionnelles au niveau de la résidence, qui va aller jusqu'à sa restitution à partir du mois de mars et jusqu'au mois de juillet. Merci. Des questions? Oui. Du coup, on a pris plus de temps et ça nous intéressait de savoir, est-ce que c'est en lien avec son précédent travail? C'est dans la continuité avec derrière les retenues, c'est ça? Ou c'est un autre projet On a deux choses qui vont se passer. Donc la résidence artistique, en fait, c'est une nouvelle production artistique qui se fait et qui est en train de se mettre en place, notamment avec le lycée René Perrin et des facultés. Donc ça, on va voir si ça va aboutir, parce que pour l'instant, on a encore des soucis au niveau du lycée. Donc c'est sur une autre modalité de son travail. Par contre, ce qui se passe, c'est que le travail qu'elle a fait sur tout ce qui est hydroélectricité sera mis en évidence à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, puisque là, c'est une exposition qui est itinérante. Donc elle fonctionne avec les différentes communes qui ont participé à ce travail-là. Et une fois qu'elle aura fait cette restitution, en fait, cette exposition itinérante, elle va mettre en place en fait toute la partie résidence artistique avec un travail personnel. Et ce travail, il va porter notamment sur tout ce qui va être forêt. Voilà, puisqu'elle va s'intéresser énormément aux arbres un petit peu qui sont dans le coin. Donc son travail artistique va porter sur ça. Voilà. Elle va faire un repérage, c'est en lien vraiment avec le territoire d'usine. D'accord. Et du coup, avec le lycée, si ça se fait, c'est d'action culturelle avec une ou plusieurs classes ou Alors, c'est avec une classe, en fait, puisque le travail qu'elle fait est assez cadré. Et en fait, elle ne peut pas le faire avec énormément de scolaires. Donc, en fait, c'est un lien avec une classe. Et par curiosité, du coup, c'est la résidence d'artistes, c'est la première fois que la ville accueille une résidence d'artistes ou ça s'est déjà fait? L'objectif depuis que Curiel s'est en place, c'est que la résidence d'artistes se fasse depuis le départ. Après, l'artiste va lui-même en fait voir avec quel partenaire il va participer. Donc là, le choix a été porté en fait de sa part sur le scolaire, puisqu'elle a déjà mené des actions avec eux, elle connaissait. Et on a Ilio Burgard qui a travaillé avec d'autres instances et notamment tout ce qui était punk rock au niveau du GIN, puisque c'est quelque chose qui l'intéressait à ce niveau-là. Donc en fait, les actions qui sont faites avec les locaux, les différents partenaires, se fait vraiment en rapport avec les artistes et leur envie par rapport à leur travail qu'ils veulent faire. Merci. Merci. D'autres questions? Des oppositions, des abstentions. Très bien. Sophie. Festival. Oui. Il s'agit cette fois du Festival de l'univers numérique et c'est une convention de partenariat avec l'école intercommunale de musique et de danse d'Artisère. Donc la ville du Gine, riche de son passé, de sa culture industrielle et technologique, a investi donc, le champ des arts numériques, notamment par l'organisation d'événements culturels en partenariat avec l'école intercommunale de musique et de danse et d'autres acteurs du territoire. Donc il s'agit de réaliser une convention, enfin de signer une convention, unissant les modalités de ce partenariat entre le IMD et la ville du Gine pour le festival des univers numériques. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions. Manu. C'est une subvention de l'association à AFD sur Albertville. Donc, rappelle, cette association intervient sur trois types de publics. Les personnes âgées, et là, donc, il perçoit une subvention du CIS d'Arvers. Les personnes handicapées et les familles en difficulté. Donc, ce qui nous est proposé,
c'est que pour soutenir cette association pour le financement des actions engagées dans ces deux aspects-là, handicapés et donc familles en difficulté, auprès des sur-régimes. Donc là, le montant de la subvention, 1120 €. Question, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Franck, pour la rénovation énergétique maison Ravi. Alors nous avions déjà abordé le dossier avec le projet de faire un GIF en réhabilitant la maison Ravier. Le but étant bien sûr le développement du tourisme et de redynamiser le centre du village lyrique. Le montant total des travaux est estimé à 220 000 €. Ils débuteront au printemps 2022 et au printemps 2023, ils devraient s'achever. Il convient donc de solliciter auprès de l'État toutes les subventions les plus élevées possibles, et en particulier Avenir Montagne Investissement du programme 2022 pour la rénovation énergétique et la requalification en gîte d'accueil. Vous nous aviez demandé les plans, je suis incapable de vous les donner parce que pour l'instant c'est que des idées. Donc il n'y a pas de maître d'œuvre qui pourront travailler, enfin nous dire si c'est réalisable ce que nous avions envisagé. Donc dès qu'on aura des plans et dès que ça avancera, je vous ferai une présentation, il n'y a aucun souci. Mais par contre, les travaux, ça commence prochainement, là, enfin printemps 2022. Là, il nous faut la subvention pour pouvoir les lancer. Ok, ça va. Merci. D'autres questions, interventions, on voit point. Pas d'opposition ni d'abstention. Délégation numéro 6, Hubert. Bonsoir à tous. Commande publique, convention constitutive de groupement pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de l'avenue de Servie. On a donné le détail dont on a bien échangé dans différentes commissions. Donc par une délibération en date du 17 mai 2021, le conseil municipal a approuvé la mise en place d'un groupement de commandes entre la commune du Gine, sa communauté d'agglomération Ardinaire pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d'œuvre des travaux de l'avenue de Servie. Les travaux qui seront réalisés sur cette avenue portent également sur des compétences relevantes du DES. Il y a donc lieu d'associer à cette opération et d'établir une convention de groupement de commandes pour la réalisation de ce projet. Donc on a présenté ça en commission dernièrement. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la mise en place d'un groupement de commandes entre la commune du Gine, la communauté d'agglomération Arlisère et le SDES pour la réalisation coordonnée des travaux de l'avenue de Servie. D'autoriser M. le maire, ou défaut son représentant, à signer la pièce convention de groupement de commandes selon les modalités définies ci-dessous. D'autoriser M. le maire, ou à défaut son représentant, à signer l'acte afférent à ce dossier. La convention est à votre disposition si vous souhaitez l'avoir. C'est simplement un ajout pour intégrer le ZES, comme on l'a dit lors de la dernière commission. Merci. Des questions sur cette modification? Des oppositions, des abstentions? Très bien. Hubert toujours pour Avenue de Servie. Alors, Avenue de Servie, on y retourne. Travaux d'aménagement et de sécurisation de l'avenue de Servie, reprise des réseaux secs et humides. Autorisation de signature des marchés de travaux. Un groupement de commandes entre la commune du Gine, la communauté d'agglomération et le ZES a été mis en place pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d'œuvre et des travaux d'aménagement, de reprise des réseaux secs, humides et de sécurisation de l'avenue de Servie. L'estimation des travaux s'élève à 1 706 300 €. Il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés avec les entreprises les lieux disants. C'est la première fois. Je pose la question de consultation avec des travaux et parties. Des questions? Oui, juste des petites questions. Qu'est-ce qui a été prévu en aménagement paysager et puis mobilier urbain le long de cette avenue? Alors, ça a été présenté, mais on va le redéfinir comme ça. C'est dommage qu'on n'a pas les images. Donc on a fait une présentation. Oui, j'étais malade pendant 15 jours, donc j'ai pas pu me présenter aux commissions. C'est le résultat maintenant. Ouais. Et ça peut encore évoluer de toute façon. On n'est pas que les entreprises. L'idée, c'est à chaque point de rencontre, c'est de marquer un petit peu par des aménagements urbains
des couleurs différentes de trottoirs, des bancs et peut-être des arbres, des petits arbres d'avenue qui pourraient venir agrémenter ça. On va essayer de faire un petit peu un lieu de vie, comme on l'a fait quand on a traité l'avenue Perrier-Dabati, si vous voulez, pour qu'on ait une avenue d'une part sécurisée et d'autre part qui soit agréable à pratiquer, à pied, comme en voiture, comme en vélo. Voilà. Donc on va se distinguer en positionnant des bancs, en mettant des ralentisseurs pour que les véhicules respectent une fois pour toutes les 30 km/h, en rétrécissant les voiries par endroits, en augmentant les places de stationnement, et puis entre tout ça, là, il y aura des petits aménagements, soit de couleurs ou des enrobés, soit des bancs, des choses comme ça. Voilà. Il n'y a rien de démesuré, mais en tout cas, voilà, pour que ça soit productif et efficace. Mais le mieux, c'est que Eric, tu regardes le dossier, et puis après, on laissera le dossier des aménagements complémentaires en fonction notamment de l'ouverture des plis et des ajustements qu'on pourrait faire sur ce sujet-là. Il faut juste, quand on ouvre le dossier et qu'on voit les aménagements, mettons, minéraux qui sont mis à des endroits ou des aménagements de couleurs, des choses comme ça ne sera peut-être pas la virgule près ce qu'on aura au final. Hein. C'est une idée de ce qu'on veut faire. Hein, on est bien d'accord là-dessus. En fait, peut-être l'interrogation, elle est davantage portée sur vraiment ce que nous, on entend derrière aménagement paysager, c'est-à-dire en termes de végétalisation. Donc là, on a bien entendu peut-être quelques petits arbres, donc effectivement, ça nous fait réagir. Et voilà, on espère fortement, en plus, c'est toujours en lien avec le fameux PLU, hein, là, il nous le rappelle parce qu'il y a cette législation. C'est des problématiques qui existent depuis de très nombreuses années maintenant, donc on a vu effectivement la place du chef-lieu où voilà, la végétalisation a été vraiment mise de côté, donc c'est une problématique avec le réchauffement climatique. Donc on espère qu'il y aura un petit peu d'arbres et un peu beaucoup d'arbres quand même aussi sur l'aménagement paysager de cette avenue, en fait, qu'il y ait une vraie considération au-delà de tous les travaux autour de cette avenue, hein, c'est essentiel. Mais voilà, on se demandait qu'est-ce qu'il y a derrière cet aménagement paysager pour vous en tout cas. On a intégré ça du mieux qu'on peut et on a bien noté vos remarques. Merci. Très bien. D'autres questions? Je vois point des oppositions, des abstentions. Ouvert toujours pour réflexion par le stationnement. Alors, également, ce que j'ai évoqué dans la dernière commission, donc réflexion du parc de stationnement, place du Val d'Arly, autorisation de signature des marchés. La commune doit procéder à la reprise complète du complexe d'étanchéité de la dalle de la place du Val d'Arly. Donc il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les conditions financières suivantes. Lot numéro 1, VRD et enrobé pour un montant maximum de 100 000 € tranche ferme, 7 000 € tranche conditionnelle. Lot numéro 2, gros œuvre, portant sur un montant maximum de 55 000 € tranche ferme, 32 000 € tranche conditionnelle. Lot numéro 3, étanchéité, pour un montant maximum de 30 000 €. Enfin, lot numéro 4, serrurerie, pour un montant maximum de 8 000 €. Merci. Des questions? Oui, sauf erreur de ma part, l'étanchéité, il y a des garanties décennales. Et là, c'est des travaux qui ont été entrepris il y a 8 ans en arrière. Beaucoup plus. Ben, je ne sais pas, j'ai vu 2013. Mais c'est un contentieux qui date de plus de 20 ans et on est au bout des sujets ici. Voilà. Donc malheureusement, on ne peut plus faire jouer aucune décennale en quoi que ce soit. La dernière fois, on n'a pas repris l'étanchéité. On a repris le complexe avec les assurances comme on a pu et comme elles ont bien voulu, si je puis dire. Et puis là, on reprend tout parce que de toute manière, nous n'avons pas le choix. Et qu'on va protéger cette étanchéité qui n'était pas tout à fait protégée et qui fait qu'il y avait encore des infiltrations dans les travaux réalisés. Voilà. Oui, c'est l'obligation de faire un échange de garage à l'époque, parce qu'effectivement, il y avait une infiltration dans un garage et on a échangé, c'est que la commune a récupéré ce garage, parce que nous ne trouvions pas d'où venait cette infiltration. Une passe comme ça, de toute façon, une fois qu'on a eu, c'est de la chance de tomber dessus. Donc là, on refait tout, on va venir faire une protection par des enrobés dessus,
qui normalement devrait cette fois-ci régler définitivement ce problème. Par la suite. Voilà. Juste pour préciser, comme je le disais en commission, on s'est servi des déboires qu'on a eu jusque-là pour justement, par rapport au marché qu'on est en train de traiter, pour prendre une autre direction et pérenniser l'ouvrage. Voilà. Et juste, est-ce qu'il y a eu des incidences quand même sur la structure importante ou pas? Non, durant cette période? Il y a des travaux qui devraient être menés par la copropriété, qui ont été présentés à la copropriété, qui reviennent à la copropriété en dessous, et qui sont des travaux notamment de ventilation, puisqu'il manque des ventilations pour aérer l'ensemble des garages dessous, et ça va être soumis à la copropriété, on verra, il faut 45 000 € quand même. Et s'ils ne font pas ça, de toute façon, plus tard, ils auront le problème encore d'une certaine dégradation. Il n'y a pas de risque sur la structure elle-même, on serait d'accord. Mais l'idéal serait que la copro dans laquelle on est, bien entendu, accepte de faire ces travaux de ventilation parce que ça réglerait aussi pas mal de problèmes. D'autres questions sur mon point, des oppositions, des abstentions, merci. Catherine, démolition. Il s'agit donc d'autoriser, l'autorisation de déposer les demandes de permis de démolir. La commune souhaite procéder donc au recyclage et à la requalification d'anciens entrepôts, poilieux, aumônières, les bâtiments en rose et les anciens locaux de la société Total. On lui a donc autorisé Monsieur le maire à déposer les demandes de permis de démolir. Et vous voyez les sites sur le plan à l'écran. Merci. Des questions? Dans mon point, des oppositions, des abstentions. Très bien. Simon, des avantages des constructions. Une délibération sur le même sujet, effectivement, pour autoriser la signature des marchés liés à cette déconstruction et au désavantage qui possédera, avec des montants maximum à voter ce soir par anticipation des négociations sur le désavantage de 90 000 € et sur les démolitions de l'eau à 60 000 et à 2 à 50 000. Merci. Des questions? Dans mon point, des oppositions, des abstentions. Très bien. Toujours, redevance, occupation du domaine public. Sur la question de l'occupation du domaine public, depuis 2020, une délibération a mis en place cette redevance, mais aussi donc, la mise en place de conventions quant à cette occupation du domaine public. Depuis